Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Allez, là on est parti pour plusieurs quintés plus de trop, vendredi, samedi, dimanche, lundi je crois. On va enchaîner les pronostics et essayer de toucher encore des tierces écartés quintés, comme ça a été le cas jeudi, avec en point d'orgue ce dimanche le prix de France, pour lequel je vous réserve encore une belle surprise avec une vidéo, comme j'avais pu faire pour le prix d'Amérique, où chaque partant sera étudié au cas par cas, et bien entendu avec mon pronostic gratuitement qui sera accessible de plus tard au sein de cette vidéo. Là, ce vendredi, on se retrouve pour une course pour juments uniquement de 7 à 11 ans. On est à Vincennes sur les 2700 mètres grande piste. Il n'y aura qu'un seul échelon de départ. Elles seront 16 et elles n'ont pas gagné 341 000 euros. On a un très bon lot. Très homogène, attention, on a une grande favori Grâce de Dijon qui va essayer d'enchaîner une 11e victoire de suite sur la Cendrée de Vincennes. Et derrière, très difficile de faire les choix. On va voir ce que ça donne, mais élargissez vos jeux. Il y a des bases solides, peut-être privilégier des champs réduits. On y va. Pour ma part, dans mon jeu combiné, je vous propose sans surprise en tête Grâce du Dijon. Raffin est toujours à pied. En ce moment, il a souvent des mises à pied. Donc, c'est Franck Nivard qui l'a mené au succès la dernière fois qui enchaîne. Il n'y a rien à dire. D4, tous les feux sont au vert, belle aptitude. La jument ne prend pas cher à chaque fois. Elle est toujours très calme quand elle vient à Vincennes. Après, c'est sûr qu'elle va être écrasée d'argent. Et compte tenu quand même de la densité d'opposition, peut-être qu'elle peut être battue. Attention, si vous êtes un peu téméraire, jouez-la en deuxième place et trouvez le gagnant. Si Giboulet de Mars, ma seconde là, vient gagner, il n'y aura rien à dire non plus sur une belle pointe de vitesse. Donc pour ma part, Giboulet de Mars, elle est vraiment transformée depuis plus d'1 an. Elle a des limites inconnues. C'est une confirmation qui est attendue. Elle est à 9 sur 13 sur les 2700 mètres grande piste. Donc on y va, les yeux fermés aussi. Le 7 Fashion Touch, très bonne jument. Elle a fait une course le 28-10, elle était au-dessus du lot. Ensuite, elle fait une coupure, elle rentre le 28-12 en province, elle fait 3e. Puis le 9 janvier, ensuite le 29 janvier, elle est quasiment incontournable. Elle est à 10 sur 14 dans les 5 sur 2700 mètres grande piste et plus, record d'une 12-8. Donc elle va être là, elle va batailler pour les plus belles places. Ensuite, on a le 15 Flower Ball. Là, c'est la drive de JMB pour Étienne Dubois. Elle a été 2 fois un peu malheureuse. Là, l'engagement est super. Pareil, confirmation attendue. On est à 14 sur 20 dans les 3 premiers sur 2700 grandes pistes. Et avec JMB, c'est 10 sur 13 dans les 3. Un record, pareil, 12-9. Donc, elle fait partie des nombreuses prétendantes. Attention, il va y avoir des déceptions. Là, on a quand même plutôt les 4 bases un peu, Grâce du Dijon au-dessus du lot, et après ces 3 là, mais je pense pas que le tiercé ça va être 10, 12, 7, 15, ou alors on passe directement à l'apéro et on mange les cacahuètes. C'est pour ça que je vous ai mis assez haut étoile de Kenny. Je m'explique, c'est une jument qui est courageuse en diable. Elle est un peu moins performante cet hiver, elle est davantage chargée en gain, mais par contre elle avait fait un coup de sang en décembre et là c'est sa deuxième course. Sa course de rentrée est vraiment très bonne, elle termine pas très loin, elle doit faire 6e je crois, voilà, et elle a un record d'une 12,5, donc c'est quasiment l'une des plus rapides sur le parcours. Je pense qu'elle peut venir faire l'arrivée à 25-30 contre 1, il va y avoir. Alors c'est vrai que dans l'écurie Thomas, David a préféré le 4 Guinness Zerfray que je vois davantage pour une petite place. Peut-être que je me suis trompé, il aurait fallu mettre le 4 un peu plus haut. Je vous mets avant le 13 Erolina. Elle fait toutes ses courses, elle est très courageuse, elle avait une drive à Raffin aux petits oignons au millimètre dimanche dernier, elle court à 5 jours, attention, il lui a fait venir, il est venu un peu en épaisseur, puis il a replongé à la corde, on la croyait un peu battue dans le dernier virage, et elle s'est mise à plat ventre et elle est venue l'emporter en rendant 25 mètres. Là, c'est sûr qu'elle court rapprochée, je vous l'ai dit, mais elle a l'avantage de partir très vite à la volte et de se placer, et c'est une finisseuse de repère. Elle perd Raffin, donc, mais c'est Loqueneux qui est moins en lumière, en mise en lumière en ces temps-ci sur Vincennes, on va voir.
Ensuite, on y va avec le 11 Flamme Vive. C'est mon deuxième outsider. Elle reste sur 2 distancements. Elle a des soucis d'allure de temps en temps, à Cagnes. Hein, et dans le prix Ellen Johansson, où elle était à 35 contre 1 derrière, malgré le 3 Autostart, c'était pas engageant. Le parcours de tenue de Vincennes, elle le fait bien. Elle a 20 sur 30 dans les 5 premiers. Un record d'une 12-8. La vraie Flamme Vive a sa place à l'arrivée. Hein. Il l'annonce à 25 contre 1, un peu surcoté, mais pas étonnant compte tenu de ses dernières performances et des juments qui sont quand même bien plus fiables à l'heure actuelle. Et on finit par le 4 Guinness d'Airfray. Elle a distancé un peu sans raison la dernière course en février là. David Thomas trouve que ça allait vite et qu'elle a fait la faute alors que ça allait vite. C'est sa première course. Non, elle était par contre. Elle a fait 4 belles courses cet hiver. Elle avait des stats exceptionnelles avant cette course-là puisqu'elle était à 11 sur 11 dans les 5. Sur 2700 mètres grande piste, hein, donc elle est à 11 sur 12 maintenant et elle est à 9 sur 11 dans les 3 premiers. Hein. Donc est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une baisse de forme? En tout état de cause, elle baisse légèrement de catégorie puisque sa dernière course était fermée au premier poteau à 271 000, mais c'était surtout au 25 mètres à 471 000. Hein. Et puis le petit bémol, elle n'est pas D4. Elle est seulement déférée des antérieurs, mais dans cette configuration, elle est à 4 sur 5 sur les 2700 mètres grande piste, mais dans cette configuration-là, elle n'a jamais été plus vite que 14,5. Donc il va falloir qu'elle se sorte les tripes un peu pour prendre une place. Je la mets 4e, parce que pour sa régularité, pour la drift de Thomas, le choix Thomas. Voilà, j'adore Thomas. Hein. Et donc ça veut dire que je laisse de côté notamment Zantebrid, qui est pas sur son parcours privilégié, je pense, mais avec Anthony Barrier, ça peut le faire. Je mets de côté le 3 Iceland Falls, qui a un record assez loin sur ce parcours-là. Je mets de côté Gold Voice, qui aura un très très bon engagement, attention, hein, à 205 000, fermé à 205 000 en fin du mois, là. Elle est à 203 700, donc elle saute ce super engagement si elle prend la moindre place. Hein. Pour ça que j'ai fait le choix de l'éliminer. Ensuite, le 2 Applewise Ice. C'est un peu le jour et la nuit avec elle, même Alexandra Rivard le dit, il se met 5e dans son pronostic, elle a un autre engagement à 231 000 le 20 février ou le 19 février, donc elle peut se placer malgré tout dans cette course-là. Bon voilà, hein, on en est avec ça. Surtout que, bon j'ai essayé de la place à, vous voyez, Étoile de Kenya, Flammeville, des outsiders, on est sur voilà, les probabilités d'arrivée de rapport quintet-désordre. Dans ces conditions de course dans le passé, on est quand même à 50%, une probabilité sur 2 qu'on a un rapport cacahuète avec moins de 100 euros le désordre, hein, mais on a quand même des probabilités pour que ça monte un petit peu, on en a autant pour que ça dépasse les 100 euros. Donc à voir, si ça dépasse les 100 euros, ça n'empêchera peut-être pas le premier favori qui est très en forme et Grâce du Dijon de faire l'arrivée, vous voyez. Le deuxième favori est moins en forme, là c'est Flower Ball. Et les deux favoris sont rarement ensemble dans le tiercé, hein, 16% des cas, c'est ce qui met un doute sur peut-être la candidature de Flower Ball. Si Grâce du Dijon n'est pas là, bah les formules en combiné, là ça va flamber parce que tout le monde va jouer en champ réduit là. Hein. Et au moins un cheval plus de 7e favori, c'est-à-dire à partir de là, 2 fois sur 3 dans le quartet et quasiment 9 fois sur 10 dans le quintet. Donc il faut aller chercher ici, comme je vous le répète, à vous de prendre les vôtres. Hein. 8, 6 et 16 pour moi, ça passe pas. Le 14 non plus. Et après c'est là. 1, 2, 5, 9, 11. En béton, bien entendu, Grâce du Dijon, c'est la base, hein, c'est la base intégrale, on va dire, a priori. Ensuite, le copain pour finir dans les 5 premiers, je ne la vois pas sortir des 5, Giboulé de Mars, moi même du quartet, on va dire. Étoile des Kenny, c'est ma petite découverte sur cette course-là. Ne l'abandonnez pas. La déception, ça pourrait être Flya Kaluma qui a vraiment besoin de rassurer, qui semble en nette baisse de régime, malgré le fait qu'elle prend toujours des très bons départs à la Volt ou même à l'autostart, mais on va attendre qu'elle nous montre quelque chose de positif cet hiver. Et j'élimine Girly Beko et de la Chenevière. On se retrouve vendredi pour le quintet de samedi à Vincennes et n'oubliez pas, samedi je vous mettrai une super vidéo pour le quintet plus du Prix de France, la revanche du Prix d'Amérique. À très bientôt, abonnez-vous, il y en a énormément qui ne sont pas abonnés, donc en termes de visibilité pour la chaîne, c'est mieux s'il vous plaît le pouce et l'abonnement, toutes les notifications. À bientôt.